Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un tout nouvel épisode des Sartois du Web. On vous le rappelle, en simultané sur Twitch et sur Facebook. Votre programme de la soirée, on parlera du chiffre de la semaine et c'est cette semaine, on ira du côté d'Alon. Et puis, on va découvrir de nouveaux métiers, celui d'homme organizer. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, Amandine va tout vous dire sur cette profession et d'un événement en fin du mois. Excusez-moi. Et le portrait de la semaine, c'est Valentine, plus connue sur Instagram sous le nom de So Freshly. Elle est conseillère bien-être. Prenez des notes, ça peut vous être utile. Et puis Chloé sera de retour pour vous parler de deux métiers du digital, webmaster et des référenceurs SEO. Et Tyrone, un jeune journaliste en herbe qui est sur Vitave, entre autres. Il vous racontera sa passion pour le journalisme et on a pu s'entretenir, comme vous le voyez, avec Malik Bentala et François Damiens à l'occasion de leur film Jack Mimoun et les secrets de Valverde. Et on finira l'émission par un zap spécial projet avec Sarthe Tourisme et par les sorties d'Emmy en simultané en visio. Mais le chiffre de la semaine, c'est... Eh bien, 2, on va du côté d'Alon. 2 jours pour découvrir le festival Digital On, festival des cultures numériques à Alon. Des conférences, expériences numériques, artistiques, ateliers de musique et de dessin assistés par ordinateur. Il y aura des conférences, plein d'animations, spectacles visuels et musicaux par effet papillon. Il y aura également Grégory Lacéré, Anaïs Met, Gaël Tissot, Elias Caris et l'association Home. Entre autres, il y aura plus d'informations sur la page Facebook de Digital On. Et maintenant, on va parler d'organisation. C'est parti. Un peu d'organisation là, on est en automne, l'hiver arrive, il faut s'organiser et je reçois Amandine. Salut Amandine, comment tu vas? Bonjour Aurélien, bien et toi? Ça va super, merci d'être là. Donc, tu es home organizer, si je dis pas de bêtises. C'est ça le terme? C'est le terme anglo-saxon, autrement on peut dire professionnel de l'organisation. D'accord. Il y a différents termes pour ce métier qui est rempli de passion. J'imagine, c'est vrai que c'est ce genre de métier assez récent. Alors j'ai fait vraiment un gros résumé. Si on décrit un peu plus ce que c'est comme profession, si on résume bien, c'est quoi exactement? En fait, dans le métier de home organizer, il y a 3 métiers. Il y a le home organizing, donc là c'est trier, désencombrer, ranger et organiser la maison. D'accord. Après, il va y avoir le home management qui va concerner en fait plus l'organisation du quotidien, donc la gestion du temps, du budget, des tâches ménagères, la gestion du linge par exemple. Et après, on va avoir l'office organizing. Donc là, on regroupe les deux, mais dédié qu'au monde professionnel. Donc ça va être, par exemple, le tri et le désencombrement des stocks dans une entreprise, ou bien tout simplement sur un bureau, comment organiser son bureau, ou la gestion du temps pour les ouvriers d'une entreprise, pour bien structurer l'urgent et le non urgent, par exemple. Donc on n'est pas uniquement sur du rangement, parce que c'est vrai que le titre pourrait faire croire qu'on est juste sur ça. Et non, c'est bien plus complet que ça, ce métier-là. Il y a tellement de bienfaits qui vont au-delà que du simple tri et de gagner juste de l'espace, parce qu'on peut gagner du temps, de l'argent en fait sur du long terme. Ça a un aspect environnemental. C'est pour ça que le métier, il y a une fédération derrière et qui a aussi participé à une mission de l'ADEME qui est soutenue parce qu'il y a des enjeux éco-responsables qui jouent derrière sur le tri aussi. Et ça, on n'y pense pas. Par exemple, quand on parle de tri et on est en plein dedans sur l'aspect écologique, en faisant du tri comme tu le fais, qu'est-ce que ça va faire comme permettre à la planète, par exemple, de faire du tri, etc. Généralement, en fait, sur les personnes qui ont un encombrement, qui sont peut-être victimes de surconsommation aussi, bien sûr. Il y a une prise de conscience. Et cette prise de conscience, en fait, elle permet derrière d'avoir un bon questionnement pour pas justement surconsommer. Et quand on consomme, on va consommer plus durable, local, on va privilégier, voilà. Merci, des labels et puis des matériaux nobles comme l'inox, le verre, le bois qui dureront et qui seront aussi, pourquoi pas, compostables. Exactement. Alors, tu l'as dit, particulier, professionnel. Est-ce qu'il y a des types de missions qui sont plus demandées que d'autres ou c'est très varié, on ne peut pas résumer et catégoriser tout ça? C'est varié. Après, généralement, on a les personnes qui sont vraiment une surcharge d'objets chez eux, donc là, qui vont nous missionner. Et là, moi, mon intervention va se limiter
à la maladie. Quand on tombe dans la maladie comme Diogène, je ne pourrai plus intervenir. D'accord. Et là, je vais conseiller d'aller vers des professionnels parce qu'il faut un soutien psychologique par derrière. Mais je peux accompagner aussi avant un déménagement, un emménagement, avant une naissance, les familles recomposées où là, il faut créer dans un espace. On a eu le cas du télétravail où il a fallu créer des espaces de travail au sein de la maison, les ateliers aussi. Et après, on n'y pense pas forcément, après un décès. Oui, c'est vrai. Quand la famille se retrouve à devoir gérer le bien de la personne qui est décédée, c'est pas toujours évident parce qu'il y a l'aspect sentimental des objets et parfois on a besoin de la main de quelqu'un pour nous aider à passer ce cap. Donc, tu aides aussi dans ce cas-là. Donc, c'est vrai que aucune mission ne se ressemble. Alors, j'imagine qu'au niveau du temps, ça varie tout le temps. Est-ce qu'il y a une durée? Comment ça se passe? Le processus client, quand quelqu'un te contacte, jusqu'à ce que tu interviennes directement chez la personne ou chez une entreprise? Alors la personne va me contacter généralement par téléphone. De toute manière, je conviendrai forcément d'un contact téléphonique. J'aime bien le vive voix plutôt que l'écrit. Et après, je vais préconiser une visite diagnostique. C'est une visite qui dure 1h30 où là, je vais faire un état des lieux avec les priorités et ça va m'aider à faire le devis. Et le devis, en fait, sera bien détaillé avec les missions, ce qu'on fera dans chaque mission. Donc, oui, c'est assez varié. J'ai besoin de voir le local, enfin, aller chez les gens, l'entreprise, c'est ça. La maison ou l'entreprise pour pouvoir chiffrer. Parce que malheureusement... par parole, oui, comme ça ne se fait pas comme tout seul. Hein, c'est exactement ça. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on court beaucoup après le temps, on a envie de tout faire, à la fois le travail, ranger, trier, faire le ménage, enfin, ça reste compliqué. Sans tout dévoiler, est-ce qu'il y a une petite solution, un petit tips comme ça qu'on peut donner aux gens pour améliorer leur vie ou mieux s'organiser? Venir à mes ateliers? Voilà, par exemple, ça c'est une vraie professionnelle, les amis. Venir à ces ateliers. Alors, on peut te contacter sur ton site internet, par mail, par téléphone, mais également tu as une page Facebook, où là, tu parles d'atelier et ça tombe bien. Transition, le 27 octobre, on va à la visitation pour un dressing impeccable. C'est ça mon atelier. C'est quoi exactement ce dressing impeccable? Dressing impeccable, on va apprendre déjà à avoir un dressing bien rangé, désencombré et surtout un dressing qui nous correspond à nous finalement et pas à l'image qu'on voudrait transmettre. Donc on va se créer sa garde-robe capsule. Donc on va parler matière de tissu, on va parler aussi pliage, on va parler diverses et variées. Peut-être pas tout dire ce qu'il y a dans cet atelier. Non, il faudra aller voir sur la page Facebook. Alors, on peut voir ces initiations au pliage, à la verticale. Et là, c'est assez original. Parce que c'est vrai qu'habituellement, on plie nos vêtements et hop, on les pose tout simplement. Et là, c'est l'inverse, c'est ça? Ouais, c'est une technique qui est inspirée en fait de la japonaise Marie Kondo. D'accord. Donc voilà. Après, moi, c'est pas forcément appliqué à la lettre comme sa méthode, mais l'idée, c'est vraiment de mettre tout visuellement à la verticale pour pouvoir d'un seul geste récupérer et sans abîmer le reste des t-shirts, des pulls et des pantalons par exemple. Donc c'est un atelier limité à 10 personnes, il reste encore des places? Il reste encore des places. D'accord. Il va falloir un peu se dépêcher. Parce que là, alors même si c'est fin du mois, voilà, c'est limité à 10 personnes. 15 € l'atelier, donc c'est au cœur des artistes, directement à la visitation et à partir de 14 ans. Et il y a des projets après qui vont arriver, d'autres ateliers, d'autres choses qui vont arriver pour toi fin d'année? Ouais, on a une journée sérénité et bien-être que je ne suis pas toute seule à organiser. On est deux avec Laurie qui est naturopathe parce qu'on estime à nous deux que c'est bien de faire... de se faire du bien. Bien sûr. Mais c'est bien aussi d'avoir le bien-être dans notre maison. On ne peut pas être bien en soi quand on n'est pas bien chez soi. Donc, on a cumulé les deux avec deux ateliers sur le home organizing et le home management avec moi. Et avec Laurie, elle vous fera du bien avec les plantes, les huiles essentielles, la relaxation, le massage, l'automassage. Donc, un beau programme qui dure une journée. Okay. Là, ça sera au cœur de l'association IAM à Saint-Gervais. Et on est parti pour une journée bien-être.
Et ben, il n'y aura plus qu'à suivre tout ça, en fait. On pourra suivre sur les réseaux, s'inscrire, j'imagine. Tout sera indiqué. N'hésitez pas à me contacter. Ouais. Voilà, l'événement est déjà créé sur les réseaux. Il est encore une fois limité à 10 personnes parce qu'on veut vraiment que ça soit cocooning pour ces personnes-là. Et puis, il a un coût de 45 € la journée. D'accord, donc ça reste très raisonnable. Exactement. Donc il n'y a plus qu'à te contacter. Je rappelle, il y a le téléphone qui sont affichés. Même sur le replay, vous verrez toutes les informations. Page Facebook, site internet. En tout cas, on te souhaite un maximum de personnes, maximum de projets par rapport à tout ça. Et j'espère que ça vous a donné quelques petites idées peut-être pour contacter Amandine. Sinon, n'hésitez pas, il y a le YouTube où là, je donne plein de conseils. Et ben voilà, des vidéos encore mieux. Et dans quelques instants, on va prendre aussi un peu soin de soi avec notre conseillère bien-être, c'est Valentine alias Sofreché. Il y aura également Chloé pour vous parler des métiers du digital. Mais ça, c'est dans quelques instants. À tout de suite.